Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Demain devait commencer la compétition à Cannes, le festival emblématique du film, annulé bien sûr pour cause de Covid. Alors quel avenir pour le cinéma? Quelles sont les répercussions pour la ville de Cannes? Vous recevez son maire, David Lisnard. Le maire LR de Cannes, en effet. Bonsoir David Lisnard, bienvenue sur Europe 1. Merci, bonsoir. Vous auriez dû être quasiment là sur les marches à l'heure où nous parlons, parce qu'on est typiquement là, dans ce moment, cette montée des marches internationales qui se déroule sous les yeux de toutes les caméras du monde entier. Demain, le début de la compétition, normalement. Du coup, vous êtes dans quel état d'esprit là ce soir ? Vous savez, on est dans l'état d'esprit de tous les Français, c'est-à-dire qu'on est concentré depuis 2 mois sur cette crise du Covid-19. À la fois sur l'exigence de sécurité sanitaire, bon, on ne revient pas là-dessus, je crois que tout a été dit, et Cannes a essayé d'être très proactive en la matière, ça a été dit aussi, on a essayé d'anticiper, on a été une ville qui a donné de façon très précoce des masques à chaque habitant, à chaque professionnel, etc. Mais donc l'état d'esprit, il est toujours là évidemment parce qu'on craint un retour de la maladie et on est dans la période dite de déconfinement où il faut concilier la précaution sanitaire, protéger des vies, et parallèlement retrouver des échanges de la vie sociale, de la vie économique, parce qu'on est face à un désastre social et économique partout en France, et notamment chez nous, notamment pour des artisans, des commerçants, parce que... Mais bien sûr, mais tout ça, on va y revenir, si vous le voulez bien. On aime les marches, on n'aime pas les marches, si vous voulez, mais la difficulté, c'est que derrière tout ça, il y a une réalité humaine, sociale, très, 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 très violente. C'est pour ça que je vous posais vraiment la question, parce qu'il est incontournable, ce festival. C'est votre ville, c'est le poumon de Cannes, en quelque sorte, ce festival de Cannes. On va donc devoir enjamber, en quelque sorte, cette édition 2020, et ça va avoir des conséquences, inévitablement. Est-ce que vous savez d'ores et déjà comment la ville va pouvoir survivre à cette annulation ? Alors, il y a le Festival de Cannes, et il y a tout le reste. Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, c'est devenu le premier de France hors Paris. Il y a le Festival de Cannes, les gens l'aiment pas, il y a des visions parfois clichés, etc. Mais c'est l'événement mondial de la diversité culturelle. Et pour nous, ça fait vivre des artisans, des commerçants, des femmes de chambre, etc. Mais il y a aussi le MIPIM qui a été annulé, qui est énorme. Le MIP TV avec Cannes Séries, qui est un magnifique festival des séries, et le MIP TV. On a le Festival de la publicité, le Taxi World Exhibition. Ce sont à chaque fois des leaders mondiaux, des rendez-vous professionnels de ceux qui font les industries dans plusieurs secteurs. Et on a toute une chaîne de valeur. Cannes, on a 3 piliers économiques. On a le satellitaire avec Thales Alenia Space, plus grande usine de construction de satellites en Europe, elle est à Cannes. On a le nautisme et on a le tourisme en général, dont le tourisme d'affaires. Et le Palais des Festivals et des Congrès, l'emblème c'est Cannes. Donc aujourd'hui, au moment où je vous réponds, on essaie d'envisager la suite. On travaille sur des plans de relance. On travaille, on essaie de faire la prospective. Mais vous avez déjà fait les totaux. Est-ce que vous savez là aujourd'hui les pertes engendrées tant par le festival que par ces événements que vous nous avez cités? Pour refocaliser les grandes manifestations professionnelles du Palais des Festivals et des Congrès, ça représente en effet direct, indirect et induit 850 millions d'euros de création de richesse, de création. En termes d'emploi, c'est 12 000 emplois. Donc on est aujourd'hui totalement à l'arrêt. Cette activité, c'est pas moins 20, moins 50, c'est moins 100%. Elle est totalement à l'arrêt pour des raisons compréhensibles, d'interdiction de rassemblement, pour des raisons sanitaires. Mais est-ce que malgré tout, ces chiffres-là, il y a une réalité humaine très très violente, et c'est pour ça qu'on essaie de trouver des solutions pour participer à la reconstruction. Les prochaines semaines, pour la rentrée, parce que d'autres événements sur Cannes attendus à la rentrée, bien sûr l'édition 2021. On peut pas se dire on enjambe l'édition 2020 et se dire rendez-vous en 2021, c'est pas possible dans les conditions actuelles et quand on voit comment la situation évolue dans le monde. D'abord, il faut ce qui conditionne l'activité économique et événementielle, c'est bien évidemment l'activité sanitaire. Donc aujourd'hui, dans notre ville, la situation est devenue bonne. Il y a encore des familles qui affrontent la maladie, mais quasiment plus. On n'a plus notre hôpital qui a été très performant, qui a travaillé avec le privé, à 0 lit en réanimation en Covid-19 au moment où je vous parle, alors qu'on était monté haut au départ. Et la situation est bonne. Mais il faut voir l'évolution de la courbe, la fameuse courbe épidémiologique. Soit le virus disparaît et tant mieux, et on peut aussi l'espérer, soit il stagne et il va falloir trouver le modus operandi pour retrouver des interactions humaines, des échanges, parce qu'on ne peut pas vivre tous à distance. C'est une réalité anthropologique, quoi. Je pense que l'homme a besoin de se retrouver. C'est ce que veut dire aussi le Festival de Cannes. Il y a fête, il y a rencontre. Mais justement, parlez-moi quand même du festival, parce que ce festival international, vous m'en parlez assez peu, même si bien sûr les conséquences économiques, elles sont là, on l'a dit. Juste un mot quand même, parce que je sais que vous avez beaucoup parlé avec Pierre Lescure, avec
avec Frémaux jusqu'au dernier moment. Est-ce que vous avez espéré jusqu'au dernier moment monter ces marches avec le masque? Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Non, très sérieusement, il y a longtemps qu'avec Pierre Lescure et Thierry Frémaux, on sait qu'il n'y aura pas l'édition 2020 du Festival de Cannes, en tout cas au mois de mai. On le sait depuis très longtemps. Un label Cannes 2020, ça fait sens. Et même ça aurait été indécent, si vous voulez, au moment où on affronte la maladie, de monter des marches, ça aurait été complètement décalé. Enfin, c'était indécent. Donc la question ne se posait pas. Est-ce qu'on a essayé de voir si on pouvait le recaser dans l'année? Voilà, c'est tout. Mais pour des raisons de calendrier, dans la configuration que l'on connaît du festival, c'est-à-dire un grand marché du film, parce qu'il y a cette réalité-là, plus une sélection indépendante, plus de l'intellectuel, du glamour, du commercial, du culturel, non, ça ne sera pas possible. On réfléchit à des formules différentes pour marquer l'événement, pourquoi pas à Cannes en fin d'année, on y réfléchit, on a le droit d'y réfléchir, et ensuite le Festival de Cannes, lui, va essayer de labelliser des films, de faire exister le festival peut-être sur d'autres événements. Mais un festival évanescent n'est pas un vrai festival. Un festival, c'est la rencontre de personnes qui mettent les œuvres à égalité. Sur le plan culturel, c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a une Palme d'Or, la dernière coréenne, qui devient un succès mondial fantastique grâce à la Palme d'Or. Et qui est un film populaire et de qualité. Bien sûr. Un mot encore, David Lisnard, parce que Cannes, c'est évidemment cette croisette, c'est aussi vos plages, les restaurants de plage et j'en passe. Des surfeurs ont été aperçus sur des plages de Cannes. Le déconfinement, ça y est, comme tout le monde, ou presque. D'où? Comment? Pourquoi ces surfeurs aperçus sur des plages à Cannes? Écoutez, quelle chance, quel bonheur de pouvoir faire du surf d'abord. Ensuite, ce qu'il faut, c'est être rigoureux sur le plan médical et sanitaire. Donc, je pense qu'il est moins dangereux de faire du surf que d'aller s'entasser dans un centre commercial. Si vous voulez. Voilà. Sous quelles conditions elles peuvent rouvrir vos plages? Parce que ça y est, le préfet des Alpes-Maritimes a donné son feu vert. Non, c'est pas encore d'actualité. Le préfet des Alpes-Maritimes a confirmé ce que l'on savait déjà il y a quelques jours en discutant avec lui, c'est-à-dire que avec des protocoles sanitaires et pas pour faire de la bronzette, mais qu'on puisse se balader sur une plage, ça pourrait être le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai pas d'actualité là-dessus au moment où je vous parle. Merci beaucoup David Lisnard, en tout cas d'avoir répondu à mes questions ce soir sur le Festival de Cannes, le coût évidemment et puis l'avenir. Merci à vous. Merci. Europe 1.